Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 4 avril, pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la victoire judiciaire du Barça dans le cas d'Ani Olmo et Pau Victor. On va également parler de l'avancée des travaux du Spotify Camp Nou, etc., etc. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc n'hésitez pas juste avant à vous abonner, liker, commenter et partager. C'est parti, on y va. Alors je vous l'ai dit, victoire officielle, officialisée par le FC Barcelone hier devant le comité supérieur du sport, hein. Je vous le rappelle, en janvier, le Barça avait tenté d'inscrire Pau Victor et Dani Olmo grâce à la cession du droit d'exploitation de loges VIP. À l'époque, la Liga avait validé le deal 3 jours après la fin du mercato. Le Barça estimait avoir envoyé tous les documents nécessaires avant la fin du mercato, enfin avant le début du mercato pour être beaucoup plus précis, c'est-à-dire avant le 1er janvier. Le Barça estime que la Liga avait demandé des documents supplémentaires qui normalement ne sont pas réglementairement demandés et donc estime que la Liga a été fautive. Donc il n'y avait pas d'inscription à la base de Pau Victor Dani Olmo. Le Barça est donc allé devant le comité supérieur du sport, donc le gouvernement espagnol, pour expliquer que la Liga avait à tort pas inscrit les joueurs en question. Et le Barça avait obtenu une décision favorable temporaire, le temps que le comité supérieur du sport et ses juristes traitent la question. On savait qu'il y avait un délai de 3 mois pour cette question, et on connaît la réponse depuis hier, puisque le comité a donné un avis favorable au Barça et permet donc l'inscription de Pau Victor et de Dani Olmo jusqu'à la fin de leur contrat, c'est-à-dire 30 juin 2029 pour Pau Victor et 30 juin 2030 pour Dani Olmo. Donc c'est une décision définitive, bien que la Liga a interjeté appel de cette décision. Tous les juristes et avocats estiment qu'il n'y a aucune chance pour la Liga de gagner cette affaire. Alors il faut savoir que le véritable questionnement dans cette affaire judiciaire, ce n'était pas si il y avait une bonne inscription ou pas effectuée par la Liga, loin de là. C'était de savoir si le comité qui s'occupe des inscriptions pour la Liga était compétent pour décider de la non-inscription ou pas de Dani Olmo et de Pau Victor. Dans les faits, les règlements de la Liga n'étaient pas assez, on va dire, explicites, et donc il y avait donc une incompétence de ce comité, ce qu'a confirmé le CSD, et donc le Barça a remporté cette bataille judiciaire. Oui, donc dans les faits, ça ne change rien par rapport au fair play financier et par rapport au fait que le Barça, la problématique de l'auditeur avec la cession du droit d'exploitation des loges VIP, ça c'est une autre question. Néanmoins, tu n'auras plus besoin théoriquement d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor, et donc tu économises du fair play financier pour les prochains étés. Ça, c'est un élément quand même assez important. Maintenant, vous le savez, la Liga avait effectué un communiqué une journée avant la décision du CSD. Il faut savoir qu'il n'y a aucun rapport entre le communiqué et la décision du CSD, hein. Les deux affaires, comme je vous l'ai dit, ne sont pas corrélées, bien que c'est concernant l'inscription de joueurs. Eh bien, le CSD, malgré ça, a pris une décision favorable à Barcelone. Il faut savoir que la Liga a supprimé ce communiqué parce que la Liga violait tout simplement le droit au Barça, qui est un club affilié à la Liga, de toute confidentialité des données financières et économiques. La Liga n'a pas respecté cette obligation via ce communiqué et l'a donc supprimé. Il faut savoir que le Barça a le droit de poursuivre en justice la Liga pour cela, puisque comme je vous l'ai dit, il faut savoir que le Barça n'a pas communiqué publiquement ses données économiques, puisque je le rappelle, l'exercice se termine le 30 juin 2025. Là, c'était début mars, enfin fin mars plutôt, et la Liga a décidé de communiquer dessus, alors qu'il n'y a aucune donnée publique de la part du Barça. Tant que le Barça n'a pas communiqué publiquement, la Liga n'a pas le droit d'évoquer de tels sujets pour ne pas tout simplement désorganiser, on va dire, le club. Et donc ils l'ont fait, et c'est pour cela qu'ils l'ont supprimé. Il faut également savoir que ce qui fait, ce que le Barça estime dangereux, c'est que des clubs comme Séville
l'Athletic Club, encore l'Atlético de Madrid, en coulisses font vraiment pression envers la Liga. Ce qui n'est pas forcément le cas de la Liga, qui est plutôt favorable au Barça. C'est d'ailleurs pour cela que Tebas, malgré tout ce qu'on peut dire, a une relation plutôt positive avec Laporta. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait cette pression de la Liga pour Pau Victor et Daniel Mo, que c'était aller devant le CSD, qu'au début il y avait un refus de l'inscription. C'est parce que tu as d'autres clubs qui poussaient en coulisses pour que les règlements, entre guillemets, même si dans les faits, les règlements par la Liga n'étaient pas appliqués, il y avait une position officielle à tenir et officieuse. Donc c'est pour cela qu'on a pu constater ces événements-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour le prochain mercato, c'est encore trop tôt. Le Barça a encore jusqu'au 30 juin pour valider l'opération des loges VIP. Il faut savoir que la Liga a expliqué de manière officieuse à Barcelone que si vous réussissez à valider cette opération via un auditeur, eh bien, on considérera que vous récupérez ces 100 millions d'euros de fair play qu'on vous a retiré de manière provisoire. Donc le Barça veut jusqu'au 30 juin pour trouver une solution pour que ça rentre dans l'exercice comptable 2024-2025. Sinon, le Barça risque des pertes économiques sur cet exercice, bien que sur le prochain exercice 2025-2026, le deal des loges VIP risque d'entrer. Donc c'est soit sur cet exercice, ce qui permettrait de compenser le fait de ne pas être de retour au Spotify Camp Nou lors de cette saison, soit c'est sur la saison prochaine qui te permettra d'avoir des résultats économiques bien plus élevés, puisque tu seras de retour potentiellement dans le nouveau stade et que tu auras ce fameux deal des loges VIP. Il faut savoir que pour le fair play financier, on tient compte des résultats économiques de la saison 2024-2025, mais également du budget de la saison 2025-2026. C'est pour cela que ça n'a pas de grande importance, ce deal, pour le fair play financier, pour le mercato, pour la limite salariale, mais ça a une grande importance pour le patrimoine net du club, parce que si tu as de nouvelles pertes économiques, eh ben à court terme, tu aggraves, on va dire, le patrimoine net du club, alors que l'objectif, c'est de revenir au vert lors des saisons prochaines, voire dès cette saison. Donc à voir ce qui va se dérouler. Sinon, concernant l'avancée des travaux, je vous l'ai dit, le Barça est plutôt content parce que maintenant il y a eu la pose des premiers jacuzzi dans les vestiaires. La pelouse arrive très prochainement. Il faut savoir que là, on est en phase mise en place de 2 phases de la terre avant de mettre la pelouse. Donc ça avance plutôt bien au niveau du terrain. Il faut savoir qu'il y a également que les tribunes, il ne manque plus que les sièges VIP. Il faut savoir que les sièges, on va dire, pour les gens lambda comme nous, ont déjà été quasiment posés en leur intégralité. Et maintenant, il faut juste poser proche terrain les sièges VIP, qui sont des sièges différents, et également dans les tribunes du premier et deuxième étage. Donc ça avance plutôt bien. Ça commence à avoir de la gueule. Maintenant, on l'a vu, il y aura une séparation entre le deuxième étage et le troisième étage pour que le Barça revienne dans le stade et joue des matchs, et qu'il y ait en même temps les travaux pour ce troisième étage. Ça avance plutôt bien, mais le plus gros du travail est fait à l'extérieur, avec le parking, mais également la construction de 13 bâtiments qui sont en cours. Il y en a un qui est bientôt fini, ça sera le bâtiment qui servira de boutique du Barça, puisque la boutique actuelle sera détruite. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.